Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Quand le meunier est mort, il a laissé à ses fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné a eu le moulin, le milieu a eu l'âne et le plus jeune a dû prendre le chat. Les frères aînés se moquaient de lui, mais le chat a promis qu'il enrichirait son jeune frère s'il lui donnait une paire de bottes et un sac. Le propriétaire a été surpris, mais a répondu à la demande du chat. Le chat a immédiatement enfilé ses bottes sur ses pattes arrière, a versé de l'avoine dans le sac, l'a jeté sur ses épaules et est parti à la chasse. Dans la forêt, il a ouvert le sac, l'a jeté par terre et s'est caché dans les fourrés. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Un lièvre curieux a galopé vers le sac et y est monté pour se régaler d'avoine. Et le chat n'attendait que ça. Il sauta du fourré, resserra le sac, le souleva sur ses épaules et se rendit au château royal. Le roi de ce pays était un grand amateur de bonne nourriture. Le chat s'inclina profondément devant lui tendit le lièvre et lui dit que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi fut agréablement surpris par cette surprise. Le chat s'inclina, comme un vrai noble, et prit la route. Le lendemain, il est retourné à la chasse avec le sac. Cette fois, il réussit à attraper 2 grosses perdrix. Le roi était ravi de voir un autre cadeau agréable. Pendant plusieurs semaines consécutives, le chat a continué à porter des perdrix et des lièvres au roi. Mais il n'a rien dit à ce sujet à son propriétaire affamé et émacié. Une fois que le chat a vu une princesse dans le palais, elle était très belle. Le chat s'est rendu compte qu'elle serait une merveilleuse épouse pour son maître. Et donc le roi voulait enfin rencontrer le marquis. Le chat a répondu qu'il pourrait le retrouver demain pour une promenade là où se trouvaient les moulins. Et lui-même courut à toute allure vers le moulin. En voyant le propriétaire, le chat a dit que demain il devra nager dans la rivière, puis sa vie changera. Le lendemain matin, dès qu'il est entré dans l'eau, le chat a attrapé ses vêtements et les a cachés dans les buissons. À ce moment, la voiture royale parut sur la route. Le chat a sauté sur la route et a crié à plein poumon « Sauve-moi! Aidez-moi! Le marquis de Carabas se noie !» En entendant cela, le roi a ordonné de tirer le marquis hors de l'eau. Le fils du meunier a eu très peur lorsque 2 gardes ont commencé à le traîner hors de la rivière, où il se prélassait dans l'eau chaude. Le roi a ordonné de lui apporter sa tenue de soie. Le fils du meunier a d'abord refusé, mais il a tellement aimé les vêtements brodés d'or qu'il a volontiers enfilé la tenue royale. Le roi l'invita à monter dans la voiture, où était assise la belle princesse. Le fils du meunier fut stupéfait, mais sans plus tarder monta dans la voiture. 1 minute plus tard, la voiture roulait à travers les champs et les prairies qui appartenaient aux géants mangeurs d'hommes qui vivaient dans un immense château. Le chat ne perdit pas de temps, et quel était l'esprit se précipita devant la voiture vers le pré, où les moissonneurs travaillaient à la sueur de leur front. Il leur a demandé de dire que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon le cannibale maléfique les mangera. Avant que les moissonneurs étonnés ne puissent répondre, la voiture du roi s'arrêta. Et quand le roi demanda de qui il s'agissait, ils répondirent dans un chœur amical que ces champs appartenaient au marquis de Carabas. Pendant ce temps, le chat est allé directement au château du mangeur d'hommes. Avec une dextérité féline, il sauta par-dessus le mur de pierre et pénétra dans le château. Le cannibale était assis à une grande table chargée de divers plats. Voyant le chat botter, il fut très surpris d'une telle impudence. Le chat a commencé à taquiner le géant et a dit qu'il ne pouvait pas se transformer en lion. Avant que le chat n'ait eu le temps de prononcer ces mots, le cannibale s'est transformé en un énorme lion avec une crinière hirsute. L'âme du chat est entrée dans ses bottes par peur, mais il l'a surmontée et a dit que le cannibale ne pourrait jamais se transformer en souris. Le terrible lion a disparu et une petite souris est apparue à sa place. Et c'était tout ce dont le chat avait besoin. En un clin d'œil, il a rattrapé la souris, l'a attrapée et l'a mangée. À ce moment précis, la calèche royale pénétra dans la cour du château. Ouvrant les portes de la voiture, le chat s'inclina poliment et dit qu'il était heureux de voir tout le monde dans le château du marquis de Carabas. Il est difficile de dire qui était le plus engourdi de stupeur à ces paroles, le roi ou le fils du meunier, qui ne comprenait déjà rien du tout.
Le chat a emmené les invités à table. À la fin du dîner, le roi, après avoir mangé au maximum, a dit que le marquis était en effet un homme très digne, donc il donnerait volontiers sa fille à sa femme. La princesse était heureuse, jeune, belle et d'ailleurs, elle aimait beaucoup le riche marquis. Bientôt, ils ont joué un mariage. Le fils du meunier épousa donc une princesse et devint prince. Ils ont tous vécu heureux pour toujours, en particulier le chat, qui arpentait fièrement le palais en bottes hautes. Une princesse vivait dans un château luxueux. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était terriblement gâtée et maussade. Une fois, elle a proposé quelque chose pour avril, et il y avait des fleurs de printemps au banquet du Nouvel An. Elle a publié un décret dans lequel elle a annoncé le début du printemps, et a promis de récompenser généreusement celui qui apporte des personnages au palais. Dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait une belle-mère avec sa fille et sa belle-fille. La belle-fille était une fille très douce et gentille, et son nom était Macha. La belle-mère et la fille étaient très paresseuses et en colère, et elles blessaient la pauvre fille de toutes les manières possibles. Ils voulaient vraiment recevoir la récompense promise par la princesse, mais ils ne savaient pas où se procurer les personnages en hiver. La vieille femme a décidé d'envoyer Macha dans la forêt pour leur apporter des fleurs printanières. La belle-fille a commencé à implorer sa belle-mère d'avoir pitié d'elle, car il faisait noir et froid dehors. Et quel genre de personnage peut-il y avoir en hiver ? Mais la vieille gourmande ne voulait rien entendre. Elle a donné un plus grand panier et a conduit Macha à la porte. La fille gelée avait très peur dans une forêt sombre. Soudain, au loin, elle vit une lumière. Elle était ravie et est allée à sa rencontre. Il s'est avéré que c'était un grand feu ardent, et 12 personnes se réchauffaient autour de lui. Reprenant courage, la fille s'est approchée d'eux et leur a dit que la méchante belle-mère l'avait forcée à aller dans la forêt et à ramasser des personnages. Il s'est avéré que c'était 12 mois. Les frères se sont sentis désolés pour Macha et ont décidé de l'aider. Frère April a scandé un sort, et soudain le printemps est arrivé dans la forêt et dans la clairière. La neige a fondu, l'herbe verte est apparue, les personnages ont fleuri. La fille a commencé à ramasser des fleurs et en a bientôt rempli un grand panier. Le jeune April l'aimait beaucoup et il lui a donné une bague magique. En cas de problème, il doit être jeté au sol, jeter un sort, et les 12 mois viendront à la rescousse. Macha les remercia et rentra chez elle. Lorsque la fille a ramené les personnages à la maison, la belle-mère et la fille en ont été très surprises. Macha était très fatiguée du voyage et s'est immédiatement endormie profondément. Sa demi-sœur soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Pendant que la fille dormait, elle trouva sa bague magique et la prit pour elle-même. Après son réveil, la belle-fille a découvert la perte. Elle a commencé à supplier pour rendre la bague, mais sa belle-mère et sa fille ne voulaient rien entendre. Prenant un panier de personnages, ils se précipitèrent vers le palais royal. Dans le palais, il y avait un arbre du Nouvel An magnifiquement décoré. Mais la célébration à venir n'a pas du tout plu à la princesse capricieuse. Et ce n'est que lorsque la belle-mère et la fille lui ont apporté un panier entier de personnages, que la princesse a changé sa colère en miséricorde. La belle-mère ne pouvait pas dire clairement d'où venaient les fleurs, et elle a dû admettre que sa belle-fille les avait ramassées. La princesse a immédiatement décidé de se rendre dans le pré avec des personnages. En chemin, elle se tourna vers la pauvre Macha pour lui montrer l'endroit où elle cueillait des fleurs. La fille a dit qu'elle le montrerait, mais seulement si la bague lui était rendue. D'une telle insolence, la princesse s'est fâchée et a jeté la bague. Mais la belle-fille a réussi à jeter un sort. Immédiatement, un vent fort s'est levé, le tonnerre a grondé, le feuillage est tombé et la neige a commencé à tomber. Le vieil homme January leur apparut. Il a invité tout le monde à faire un vœu. Par peur, la princesse a souhaité être dans le palais le plus tôt possible. Macha a fait le vœu que tout revienne à sa place en temps voulu, hiver, en hiver, été, en été. La belle-mère et sa fille étaient si gelées qu'elles voulaient des manteaux de fourrure de n'importe quelle fourrure, même d'un chien. En disant cela, les femmes gourmandes se sont immédiatement transformées en chiens. Ils étaient attelés à un traîneau sur lequel la princesse devait se rendre au palais. Macha a remercié les frères pour leur aide. Ils ont promis de transformer la belle-mère et sa fille en humains, mais seulement quand elle deviendrait obéissante.
Des mois ont donné à la fille un magnifique grand traîneau, attelé par des chevaux fringants. En les voyant, la princesse a demandé un tour au palais. C'était la première fois de sa vie que la princesse prononçait le mot « s'il vous plaît ». Et Masha accepta volontiers.